Boker Tov, excusez-nous sur la coupure. Donc, on a vu dans Parashat Shlach Lecha, Moshe Rabbeinu envoie les meilleurs de Ham Israël pour aller espionner Eretz Israël. Le but de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il voie, et comme à l'époque avec Yoshua, Binoun et Pinchas, comme avec Caleb et Yefouné et Pinchas, qu'il fallait vérifier comment on rentre en Eretz Israël, quels sont les points sensibles de la société en Israël, de quelle manière nous allons pouvoir acquérir Eretz Israël. Et il envoie 12 tzadikim, les chefs de tribu. C'était des gens au niveau de Yoshua, Binoun et de Caleb et Yefouné. Comme que la Torah nous les mentionne, Kulam Anashim, Rashi nous dit Anashim, tous les langages Anashim dans le texte de la Bible, c'est toujours des gens importants. Alors Rashi nous dit comment ça se fait que des gens importants, la Torah, des gens comme ça, qui ont fait autant de mal, la Torah elle les traite des hommes importants. Alors Rashi nous dit Otashaha Kesheri Bayu. En ce moment, c'était des tzadikim. Mais le Ramchal pose la question, il dit qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme? Je veux comprendre comment un tzadik, comment un homme qui était si grand. Mais non, c'est pas la question. C'est pas la question. Ils ont fait la Avera, ils n'ont pas fait la Avera. Comment ils ont fait la Avera? Ramchal, il veut mettre le point, la lumière sur un homme, une grande personnalité. Comment il peut dégringoler de si haut à si bas? À contredire Hachem, à se battre avec Moshe, à dire au Béni Israël, ne montez pas en Eretz Israël, vous allez tomber malade, vous allez mourir, etc., etc. C'est vrai, on n'a pas de réponse exacte pour comprendre pourquoi ils ont fait cette chose. Est-ce que c'était un acte? Ils étaient rebelles contre Moshe Rabbeinu. Est-ce que c'était un acte de jalousie? Comment ça a fonctionné dans leurs esprits? C'est compliqué d'expliquer, surtout avec 3300 ans d'écart. Mais il y a une chose que le Ramchal nous explique, nous dit que ça a été là-bas, et c'était ça la source du problème. Le Ramchal, quand il parle dans son livre Mesilat Yesharim, il parle de ce qui s'appelle Midat Hanekiyut, propreté d'esprit. Ça veut dire quoi, propreté d'esprit? Alors, il faut savoir toujours qu'une mauvaise phrase qui est sortie par une jalousie, des fois, entre deux personnes, même la personne qui a dit cette phrase, si tu vas lui dire « t'es jaloux, c'est pour ça que tu dis ça », il te dirait « pas du tout, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas du tout jaloux ». Midat Hanekiyut, propreté d'esprit, c'est de nettoyer le cœur, de ne pas avoir même la plus petite rancune qui peut amener à un faux comportement. Nos sages nous disent que les chefs de tribu, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils se sont dit on va rentrer avec Moshe Rabbeinu en Eretz Israël, on n'aura plus nos places de chefs de tribu dans le désert. Il va y avoir des élections, on va fonder un parlement, il va y avoir des élections, il va y avoir une démocratie. On ne sera plus chef de tribu. On va perdre nos places. Quand tu dis ça, ça c'est les paroles comme elles sont mentionnées. C'est vrai que ça n'a pas été dit de leur propre bouche. Ce sont des gens qui n'osaient même pas dire ce qu'ils pensaient. On dit toujours que la différence entre un sage et un idiot, on dit que la différence entre un sage et un idiot, c'est que l'idiot prononce de sa bouche ce que le sage pense. Il le prononce. Alors la différence entre le sage, c'est que le sage a su garder dans son ventre et ne pas le faire sortir. Mais il y a eu quand même, en fait, quand il y a deux personnes, si par exemple on a 3, 4, 5 candidats sur un certain rôle et ils essayent de faire tomber quelqu'un, automatiquement les intérêts politiques vont lier les gens entre eux. C'est-à-dire que je vais entendre une phrase de quelqu'un, je vais comprendre que dans son intérêt, c'est de lutter contre celui que je n'aime pas. Donc, en ce moment, tout de suite, il va y avoir quelque chose, une liaison qui va se faire. Et donc, ils ont eu ça.
On peut voir des fois chez des voisins, un voisin qui a agrandi son balcon, par exemple, qui a agrandi sa maison, qui fait des travaux. Et il vit dans un immeuble où que les gens sont pauvres, qui n'ont pas assez de moyens. Les voisins sont jaloux. Alors, ils vont lui chercher la petite bête. Mais ils ne vont pas exprimer leur jalousie. Ils ne vont pas dire, ils ne vont pas mettre un panneau, je suis jaloux de mon voisin. Mais dès qu'il va bouger un peu, avec toute honnêteté, ils vont dire, non, tu déranges, tu fais ça, tu fais ça. Mais en fait, ça vient d'où? Ça vient d'une jalousie. Midat hanekiyut, c'est de savoir d'où chaque chose sort de chez moi. Ça, c'est nekiyut. Et aller avec ce émet jusqu'au bout. Les Meraglim, quelque part, ils avaient peur de perdre. Même que dans l'idée, c'était des gens très sionistes qui étaient dans le mouvement, qui voulaient aider Am Israël à rentrer et à s'intégrer dans leur terre. Mais quelque part dans l'idée, je ne ferai pas partie de cette grande réussite, de ce grand succès, eh bien que tout brûle. Arafat, vous savez qu'Arafat, Olmert était prêt de lui donner tout. Tout. Barak était prêt de lui donner tout. À quelques heures de la signature finale, il s'est retiré. Et il y a eu des psychologues qui se sont posé la question pourquoi il s'est retiré. Et ils ont compris, ils ont analysé, ils ont dit une réponse très simple et très juste. Arafat était le dirigeant de la résistance palestinienne. Et comme dirigeant de la résistance, il était honoré, glorifié, respecté, riche. Il s'est dit, demain, je vais fondre un État palestinien. Il va y avoir des élections, je devrais déclarer sur des élections. Des élections, c'est pas sûr que je reprendrai, puisque son entourage était très corrompu. Je préfère mettre mon peuple dans la souffrance plutôt que de signer un accord comme ça. Mais c'est vrai que cet homme ne va pas le dire comme ça. Mais dans sa tête, ça fonctionne de cette manière. Même si il essaye de casser et de dire non, c'est faux, dans son subconscient, c'est ça. La propreté d'esprit, c'est de nettoyer même ton subconscient. Le Gaon de Vilna nous dit toujours que la première réflexion de l'homme sur n'importe quoi, ce qu'il voit dans sa vie, c'est la vraie réflexion. C'est ça c'est lui. La première réflexion que tu as eue, c'est ça ton émet. Parce que c'est ça qui va influencer, en fin de compte, toutes tes pensées. Donc, même cette phrase qui a été dite en blague quelque part, elle montre ce qu'il y a en toi. C'est-à-dire que Yoshua Binoun, lui, par exemple, il n'a pas fauté parce que lui, il savait qu'il serait le leader. Yoshua Binoun, mon cher Benoît, a prié sur lui. Oui, ça je sais, mais A prié. dans sa tête. Et on va voir. C'est lui qui allait gagner le match. Il ne savait pas encore, c'était lui. Il ne savait pas, parce qu'il y avait aussi Caleb Ben Yefouné, qui n'était pas meneur. Mais c'était des gens. Voilà. Mais c'était quelqu'un. Non, on va voir pourquoi il a reçu la bracha. Demain, on va voir les paroles du Harizal. Ce sont des paroles extraordinaires pour comprendre le débat qu'il y avait ici avec l'histoire de Meraglim. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'un homme peut tout perdre dans sa vie suite à une idée tordue qu'il a en lui. Une fausse idée. Une jalousie. On a expliqué Shabbat dans le Shiur que la faute du Lachon Hara, c'est pas simplement de parler Lachon Hara, c'est de penser mal sur l'autre. La faute, elle n'a pas commencé parce que tu as prononcé le Lachon Hara. La faute, elle a commencé parce que tu as pensé mal sur ton proche. C'est pour ça qu'on a eu 3 tzadikim qui ont parlé avec Hachem. Ils n'ont même pas parlé du Lachon Hara sur Am Israël. Quand Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, va, prends les Bnei Israël, libère-les, fais-les sortir d'Égypte, il a dit, ils ne vont pas me croire. Hachem lui a dit, fais rentrer ta main sous la, comment dire, sous l'aisselle. Et il a fait sortir sa main, il était complètement lépreuse. Pareil avec le prophète Isaïe. Quand Isaïe il a dit sur Am Israël, je suis dans un peuple qui a une bouche sale, Akadosh Baruch Hu l'a puni, il a été tué par son petit-fils Ménaché dans la bouche.
Eliyahu Hanavi, il a parlé du mal de Ham Israël, Akadosh Baruch Hu lui a pris la prophétie et l'a donnée à son élève Elisha. Mais tous ces gens, ils ont parlé avec Hachem. Ils n'ont même pas parlé devant le peuple. C'était entre eux et Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu nous a montré quelque chose d'extraordinaire. Le mal ne commence pas au moment que tu l'as fait sortir. Quand quelqu'un il parle du Lachon Hara, c'est qu'il a une rancune, qu'il a une haine, qu'il a une jalousie contre l'autre. Donc, c'est le résultat. C'est déjà le résultat, c'est même pas l'acte. Et c'est pour ça que le prophète Zacharie, quand il parle à Am Israël, il leur fait une leçon de morale, il dit Veraat ish achiv al tachshevu bilvavchem. Le mal et la colère que vous avez l'un contre l'autre, ne la pensez pas dans vos esprits, dans vos cœurs, ne le laissez pas rentrer là-dedans. Parce que quand elle est là-dedans, elle va sortir. Elle va sortir sous une forme, sous un mauvais comportement, elle va sortir. Veraat ish achiv al tachshevu bilvavchem. La base de la avoda d'Hachem, c'est de nettoyer là, cette avoda. C'est pour ça que cette avoda de Nekiyut, c'est une avoda très très puissante. Après la Zehirut, après la Zrizout, il y a la Nekiyut. On emploie le Ramchal, il dit, il amène Nekiye Hada'at chez Yerushalayim. Yerushalayim, les tzadikim, on les appelait Nekiye Hada'at. Ils ne signaient jamais un document s'ils ne voyaient pas avec qui ils signaient. Quand ils allaient dans un mariage, s'ils ne savaient pas dorénavant où ils étaient assis, ils évitaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas tomber dans des tables où on parle du Lachon Hara, où on entendait des choses qu'il ne faut pas entendre. Nekiye Hada'at chez Yerushalayim. Pur d'esprit. J'ai raconté une fois une histoire pour comprendre c'est quoi Nekiyut, propreté d'esprit. Le sabbat de Slabodka, c'était un des plus grands ragés yeshivot, le grand élève de Rabbi Israël Salanter. Il avait une yeshiva dans la ville de Slabodka, en Lituanie, et il avait des élèves qui ont ouvert un grand Beth Midrash à Berlin. Ils lui ont demandé de venir à Berlin pour renforcer le judaïsme. Il leur a dit non, j'ai pas envie d'aller. Ils ont dit Rabbi, on te paye première classe, dans le train à l'époque, un train confortable, etc. Non, j'ai pas envie. Ils lui ont mis tellement la pression, bon, il a dit OK. Quand il est sorti, il est arrivé jusqu'au train. En arrivant à côté du train, il a tourné et il est retourné chez lui à la maison. Un de ses élèves qui devait l'accompagner ne l'a pas lâché. Rabbi, mais c'est quoi cette folie? Pourquoi? Il a dit, écoute, j'ai pas envie de raconter, j'ai pas envie d'expliquer. Explique-moi, tu es obligé de m'expliquer à moi, parce que sinon je vais te soupçonner de folie. Il lui a dit, bon, assieds-toi. Il lui a dit, il y a 15 ans, j'étais à Berlin. J'étais quelques jours, et le dernier jour, j'ai dit, je vais me promener un peu dans la ville pour voir la ville. Et à l'époque, ça venait de sortir la grande mode des parapluies, mais en forme de canne. Les gens à l'époque allaient avec des cannes, avec des belles cannes. Ils ont fait un très beau parapluie qui était adapté. On ne voyait pas qu'il y avait un parapluie là-dedans, c'était comme une canne. Et il a dit, je suis entré dans le magasin pour acheter ce parapluie qui m'a vraiment plu, et j'avais pas assez d'argent sur moi. Et quand ils sont venus chez moi, ils m'ont demandé de venir à Berlin pour diffuser la Torah. Quand ils m'ont parlé, j'ai eu l'idée du parapluie qui me montait dans la tête. J'ai dit, c'est plus pur, ça sera jamais pur. Même puisque j'ai eu cette idée qui est complètement bête d'aller pour un parapluie, pour acheter aussi le parapluie. Donc, c'était pas Tahor, ça venait pas d'un endroit très pur. C'était de faire ça et en même temps faire du shopping. Et il a dit, quand ils m'ont mis la pression, j'ai essayé de travailler sur moi. Il a dit, quand je suis monté là, je voulais monter dans le train. Encore une fois, ça m'a traversé l'idée. C'est le truc du parapluie. Donc, j'ai dit, je ne vais pas à Berlin. Je reste à la maison. Ça, c'est Nekiyut. Avoir une idée propre, pure. Dans la Gemara, elle donne beaucoup. La Gemara, quand elle parle d'une définition d'un grand homme, elle parle de la pureté d'esprit. Comme on a vu chez nos sages, il y avait un sage qui était
qui était vendeur d'outils, et il était un jour au magasin, il faisait le schéma le matin. Il y avait un client goy qui était en train de regarder un ustensile qui était écrit le prix sur l'ustensile 4. 4 pièces. Et il était en train de faire le kirat. Il lui a dit, dis-moi, tu me le donnerais pour 3? Il lui a pas répondu parce qu'il était en plein schéma. Mais dans son cœur, quand il a entendu ça, il a dit, oui, je serais prêt à le donner, même pour 3. Bon, l'autre, il voit qu'il ne répond pas. Il sort. Après, à un moment, il revient au magasin. Il dit, en fin de compte, je suis prêt de mettre 4 dessus. Tiens. Il dit, non, prends-le pour 3. Quand tu m'as demandé est-ce que j'étais prêt à le vendre à 3, j'étais d'accord, mais j'étais en plein schéma, je ne pouvais pas te répondre. Et la Gemara a dit, ce tzaddik, il a accompli ce qui est écrit. Vedover emet bilvavo. Le niveau de son émet, c'est même pas dans la bouche, c'est dans son cœur. Ça, c'est la propreté d'esprit. Être taor. Taor. Quand un homme ne gère pas l'esprit, quand un homme ne se gère pas à l'intérieur, après tout sort à l'extérieur. Tu ne peux pas garder, tu ne peux pas étouffer. Quand quelqu'un, il est jaloux de l'autre, même s'il se dit non, je ne suis pas jaloux, et il abandonne, il laisse la jalousie fructifier et grandir dans son cœur, forcément qu'il va s'accrocher avec l'autre, il va parler du lashon hara. Mais tout en pensant, il pense, lui, qu'il n'a rien du tout. Parce que la jalousie, elle est dans son subconscient. Elle lui fait dire des mots méchants et il pense que c'est juste. Tout ça parce qu'il ne s'est pas nettoyé. Ça, c'est la midat hanekiyut. Et le Ramchal explique que ces gens, à ce degré-là, ces gens, c'est Raché Béné Israël, que Moshe Rabbeinu a envoyé, leur manquait la midat de nekiyut et pour ça, ils sont tombés dans la plus grande faute de parler sur Eretz Israël, sur le cadeau d'Hachem Yitbarach. Ça, c'est quand on ne nettoie pas assez. Et de là, on voit comment c'est important le travail dans la Vodat Hashem, étudier le moussard, c'est nettoyer, avoir des réflexions, avoir une idée des doutes avec toi-même, parler, vouloir te nettoyer l'esprit. Et c'est que là que tu sais que tu pourras t'approcher d'Akadosh Baruch Hu sans tomber dans les pièges de toutes les mauvaises midotes que l'homme a. C'est pour ça que Caleb, il est parti là-bas, lui, à Hebron. Caleb Ben Yefouné, justement, quand il a vu que c'était pas si propre, il avait très peur, il est parti prier justement sur les tombes des tzadikim, d'Abraham Avinu, de Yitzhak, qui soient purs d'esprit, qu'il n'y a rien du tout qui essaye et c'est ce qu'il a sauvé la tefila. Et Yoshua Avinu, la tefila de Moshe Rabbeinu, les autres, ils n'ont pas senti ça. Et c'est pour ça qu'ils ont été piégés. Demain, Bezrat Hashem, on va expliquer encore plus le sujet. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Bonne journée à tous et à toutes. Ils avaient déjà au fond de